Hello, femme d'espoir et bienvenue dans le jeudi de la parole. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est Ton Dieu te donnera ce que ton cœur désire. N'est-ce pas merveilleux ça? Amen. Alors nous allons donc lire la parole. Et aujourd'hui, nous avons 3 lectures à faire. Dans Luc chapitre 1, versets 5 à 13, dans 2 Chroniques au chapitre 1, versets 7 à 12, et 2 Rois au chapitre 4, versets 8 à 16. Les lectures sont un peu longues, mais ça a tout son intérêt. Je lis la parole. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Amen. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Amen. Ensuite, 2 Chroniques 1, verset 7 à 12, pardon. Et ce fut là sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. 1000 holocaustes, voilà. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse. Puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre, accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Amen. Maintenant, dans 2 Rois 4, au verset 8 à 16. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout ce empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour cette que faire pour elle, pardon? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Alléluia. Alors, il s'agit là de l'histoire de 3 personnes de la Bible
trois personnages, si je peux dire, de la Bible à qui Dieu a donné des choses. À la Sunamite, Dieu a donné quelque chose qu'elle n'avait pas demandé. À Salomon, Dieu a donné plus que ce qu'il avait demandé. Et à Zacharie, Dieu a donné exactement ce qu'il avait demandé. Alors à toi aussi, Dieu veut donner ce que ton cœur désire. Alléluia. Mais voyons de près ce que ces trois personnes ont en commun. Alors la Sunamite a bâti une chambre pour un serviteur de Dieu sans chercher quelque chose en retour. À tel point que lorsque l'homme de Dieu lui a dit « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Elle a répondu « J'habite au milieu de mon peuple. » Expression pour dire « Je ne manque de rien. » Amen. Mais aujourd'hui, combien sommes-nous qui faisons les choses pour Dieu sans rien attendre en retour? C'est de ça qu'il s'agit. Déjà même, combien sommes-nous qui faisons les choses pour Dieu tout simplement? Nous sommes devenus des chrétiens opportunistes. Seigneur, si tu fais ça pour moi, je ferai ça pour toi. Mais je tiens à vous dire que malheureusement, ça ne marche pas ainsi. Amen. Pour revenir à l'histoire de Zacharie, comme on a pu le voir, la Bible déclare qu'il était juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements du Seigneur. Il était fidèle à son service pour Dieu. Et c'est même pendant ce service que l'ange lui est apparu pour lui dire que sa prière a été exaucée. Mais nous, il suffit que l'exaucement d'un sujet tarde pour qu'on laisse la main de Dieu et qu'on quitte même l'église. Encore une fois, ça ne peut pas marcher. Où d'autre que dans la présence de Dieu peut-on trouver l'exaucement à nos prières? Dites-moi, nulle part. Nulle part. Ensuite, il y a Salomon. Salomon à qui Dieu a dit de demander ce qu'il voulait. Femme d'espoir, imaginons juste cette scène. Dieu lui-même, j'ai pas envie de dire en chair et en os, mais Dieu lui-même, en esprit et en vérité, en train de nous inviter à lui demander tout ce que nous désirons. Il n'a pas dit une chose, mais tout. Je n'ose même pas imaginer ce que tu vas demander. Seigneur, donne-moi des milliards. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi des enfants. Seigneur, donne-moi ci. Seigneur, donne-moi ça. Des choses personnelles pour ton propre intérêt. Mais là, contre toute attente, Salomon demande la sagesse et l'intelligence pour mieux gérer le peuple que Dieu lui a confié. Cela a tellement réjoui le cœur de Dieu qu'en plus de la sagesse et l'intelligence, Dieu lui a donné des richesses, des biens et de la gloire comme on n'en a jamais eu. Comme n'en a jamais eu aucun roi avant lui. Amen. Amen. C'est quand la dernière fois tu as demandé au Seigneur, Seigneur, donne-moi la grâce de parler de toi. Donne-moi la grâce de bien gérer les âmes que tu me donnes. Seigneur, permets-moi d'avoir de l'argent pour payer ma dîme. Seigneur, permets-moi d'avoir de l'argent pour financer les campagnes d'évangélisation. Quand? Alors tu l'auras certainement compris. Dieu donne ce que ton cœur désire. Pour que Dieu donne ce que ton cœur désire, tu dois prioriser ses intérêts. La Bible même déclare, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dans le psaume 37 au verset 4. Elle renchérit en disant encore, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc ton mariage, ton élévation, ton enfantement, ton voyage,
je ne sais quoi encore. Tout ce que tu demandes là, si tu cherches premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, toutes ces choses, ta richesse, toutes ces choses te seront données par-dessus. Amen. Mais qu'est-ce que tu cherches en premier? C'est de ça qu'il s'agit. Dieu veut te donner, même plus que ton cœur, ce que ton cœur désire. Et aujourd'hui, je pense que tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Prioriser les intérêts du Seigneur. Prioriser les intérêts du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors je t'en supplie, femme d'espoir, par la compassion du Christ, commence à réorienter tes prières, commence à réorienter tes désirs, si je peux le dire ainsi, commence à réorienter tes priorités pour que le Seigneur passe en premier. Et quand son cœur sera réjoui, comme il a fait pour la Tsunamite, c'est lui-même qui va venir te dire qu'est-ce que tu veux. Comme il a fait pour Salomon, c'est lui-même qui va venir te dire qu'est-ce que tu veux. Amen. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire si tu veux que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Alors, si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à aimer, à commenter et à le partager. Que Dieu te bénisse.